Bonjour, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes pour le premier trimestre 2021. J'en profite par la même occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Vous trouverez donc un petit changement dans le format, même si on conserve la structure donc de vidéo, horoscope par date de naissance, mais donc j'ai mis des chapitres pour que vous puissiez aller directement dans la partie qui vous concerne ou dans la partie qui vous intéresse. Voilà. Sachez aussi que vous pouvez regarder la vidéo pour votre signe et aussi pour votre ascendant en calculant, là, faire un petit effort de calcul, où un jour, que je cite, correspond à 1 degré donc du signe concerné. Donc voilà, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, vous pourrez avoir aussi en complément l'horoscope de votre ascendant pour le premier trimestre. Aussi, je vous indique que j'ai fait des horoscopes écrits sur mon blog. Vous voyez donc afficher le lien pour pouvoir aller directement regarder ce qui vous attend pour l'année entière 2021. Voilà. J'espère que vous allez apprécier cette lecture de vidéo. Et oui, je vais poster prochainement, pour les abonnés qui resteront fidèles à ma chaîne, donc, des petits posts, parce que quelques surprises vont vous attendre. Je souhaite de plus en plus être interactif avec vous. Sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Voici les différents éléments astrologiques qui vont vous concerner pour ce premier trimestre 2021. Né du 23 juillet au 26 juillet. Vous avez un premier trimestre 2021 assez chargé au niveau de votre ciel, donc les astres ne vont pas trop vous laisser vous détendre. Jusqu'à la mi-février, vous avez la dissonance, l'opposition plutôt de Saturne en Verseau, mais le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc une période de rigueur que vous accepterez. Donc il y a une façon de voir les choses avec un certain recul, un certain self-control, et voilà, cette rigueur, vous allez l'utiliser finalement pour consolider vos bases, vos règles de vie. Voilà, vous avez besoin de plus de méthodes, et bien ok, ça va couler tout seul. Donc vous allez finir un cycle difficile sur le plan relationnel, parce que c'est sûr, c'est un petit peu de l'austérité, des moments de reproche, pourquoi pas, mais vous le vivez bien, dans le sens où vous vous dites « Ok, c'est pour moi plus tard. Ok, dans l'idée aussi, verra bien qui rira le dernier. » Jusqu'au 16 janvier, par contre, là, il y a donc pas mal de choses qui se profilent. Vous avez donc Mercure, Jupiter en opposition, et aussi une dissonance de Mars en Taureau. Donc, en fait, vous voudrez défendre votre territoire. C'est sûr, ce que je vous annonce, c'est pas forcément agréable à vivre. Donc il y aura des moments de friction quand même. Donc vous aurez une colère qui sera assez saine. Vous êtes dans l'acceptation que quelque chose est à plus structuré, à être un petit peu plus regardant sur des méthodes, pourquoi pas au niveau de la gestion de votre argent, pourquoi pas. Donc voilà, il y aura des mises au point au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau familial. Donc vous taperez du poing sur la table et voilà. Et vous allez aussi mettre le turbo sur quelque chose d'important pour vous, à vos yeux. Pourquoi pas sur un projet, une réunion, une démarche administrative. Donc voilà, vous serez positif. Il y aura l'idée donc que vous voudrez quelque chose par rapport à Mercure. Il y aura l'idée donc d'avoir une idée importante. Mais voilà, vous allez suivre le règlement qui est normal, qui est légal, j'ai envie de dire, qui est tout à fait plus consensuel, le règlement aussi imposé par les autres.
Donc il y a l'idée que vous allez pouvoir finalement d'un côté suivre ce qu'il faut, enfin respecter à la lettre les choses, et ça ne va pas convenir. Donc bah non, vous allez vous mettre en colère. Il y aura des moments où il va falloir vous affirmer. Affirmer aussi votre souplesse d'esprit. Du 26 février au 9 mars, la planète Mars va passer en Gémeaux, ouf, hein, et vous avez l'astéroïde aussi Cérès en Bélier, donc amitié renouvelée, pourquoi pas, on va arrêter de s'énerver, hein, une énergie qui va être retrouvée, donc vous allez recharger les batteries, activités sportives de loisirs seront tout à fait les bienvenues. Au 23 mars, là, ça y est, toute cette période-là va s'estomper, hein, mais arriver donc d'une dissonance, d'une opposition dans l'air, comme ça, petit à petit, de Pluton à la fin du Capricorne, cela va vous concerner. Donc, vos combats perdus, hein, vos défaites, entre guillemets, mais bon, parce que vous avez besoin de plus de structure dans votre vie, auront laissé quelque chose, auront laissé des séquelles au niveau relationnel. Hein. Donc, pourquoi rester avec des gens pareils, hein? Donc, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec des gens qui m'enquiquinent un petit peu quand même. Mais vous n'allez pas pour autant remettre les choses en question. Pas de rupture encore pour le moment. Né du 27 juillet au 29 juillet. Pour vous aussi, premier trimestre à 2021, assez important. Hein. Vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau, mais aussi le soutien de l'astéroïde Chiron en Bélier. Pour tout le trimestre, jusqu'au 15 mars, vous avez l'opposition de Saturne en Verseau. En clair, une période assez compliquée, hein, où vos actions seront contrôlées par les autres, vous n'aurez pas la liberté de faire ce que vous voudrez, donc vous devrez plutôt respecter une hiérarchie, des principes, voilà, une méthode, une éthique très contraignante, hein. Et donc vous allez aussi vous coltiner des personnes que vous ne trouvez pas crédibles aussi, hein. Par le côté uranien, il y a le côté vous dire ah ouais, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles sont étroites d'esprit, quoi, psychorigides, vous avez envie un petit peu donc de les bousculer. Donc il y a un petit peu de ça, donc difficulté relationnelle à pouvoir exprimer, je dirais, des choses importantes à exprimer, je dirais, votre point de vue important pour vous, dans le sens que vous pouvez faire des choses un peu plus rigolotes, quoi, un peu plus amusantes, un peu plus qui sortent de l'ordinaire. Donc au mois de janvier, vous avez Jupiter en opposition, hein, donc qui va se traduire par un coup de poker assez désagréable sur pas mal de plans, mais bon, pas tous les plans non plus en même temps, mais ça peut être ou en amour, ou en amitié, ou au travail. Donc les circonstances donneront raison au groupe, au collectif, à la règle, à la rigueur. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Donc avec la dissonance de Mars en Taureau, vous allez rager, c'est clair, ça va pas vraiment vous faire plaisir. Donc pourquoi ? Parce que relisez un petit peu ce qui avait été écrit en tout petit caractère sur un contrat, vos principes que vous aviez établis fondamentaux, hein, si vous vivez en couple sur le plan sentimental, ou les accords que vous avez menés avec un partenaire, avec un ami. Attention, vous avez peut-être un peu oublié tout ça, donc on vous ramène à l'essentiel, aux choses de base. Donc aussi, c'est à prendre en compte. Donc, vous voyez les choses, comment dire ça, c'est pour votre bien. Du 21 février au 18 mars, vous avez la dissonance de la lune noire en Taureau avec le soutien, cette fois-ci, de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc là, cette fois-ci, amusez-vous à endosser le rôle de l'avocat du diable. Puisque vous ne pouvez pas faire grand-chose, pourquoi pas non plus vous amuser à imaginer des choses d'une certaine manière, à aller jusqu'au bout des principes de ces personnes un peu trop étriquées, là. Voyez le bout du bout, jusqu'où elles pourraient aller. Parce que si vous prenez un petit peu leur place, si vous vous mettez un peu à leur place, ça sera un excellent moyen de piquer là où ça va faire mal et de pouvoir remporter quelques victoires
ou pourquoi pas quelques résultats professionnels, financiers. Donc, amusez-vous, pourquoi pas, à faire tout ce qui peut être des jeux de rôle, des choses comme ça. Prenez la vie avec un peu plus de légèreté, ce sera possible du 22 mars au 29 mars, puisque le Soleil et Vénus passeront en Bélier, donc une embellie dans votre ciel. Profitez des moments un peu plus tranquilles dans votre vie. Né du 30 juillet au 3 août. Pour tout le premier trimestre 2021, vous avez la dissonance d'Uranus en Taureau avec l'appui de Chiron en Bélier. Donc un cocktail qui vous donne des envies de changer le monde, de mettre un petit peu votre grain de sel sur toutes les sauces, j'ai envie de dire, de pouvoir vous dire oui, j'ai quelque chose de nouveau, de neuf à apporter, mais mais les situations, faut que je n'arrive pas à pouvoir vraiment concrétiser tout ça. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça tombe à l'eau. Voilà, tout est les choses retombent comme un soufflet. Vous n'arrivez pas vraiment à pouvoir aller en ligne droite parce que justement vous êtes dans l'idée de détricoter des choses qui font que tout fonctionnait bien jusqu'à présent. Pourquoi les changer d'un coup? Donc vous avez aussi envie de rendre un monde plus cool, plus libertaire, plus permissif autour de vous. Oui, ok, mais il faut pouvoir aussi avoir les circonstances pour pouvoir réaliser tout ça. Ce qui ne sera pas forcément le cas du 17 janvier au 15 février, puisque vous avez les oppositions de Jupiter et de Saturne en Verseau, donc des impressions de pouvoir expérimenter quelque chose de nouveau. Pourquoi pas des nouvelles matières, de nouvelles disciplines. Là, d'un seul coup, on vous apporte quelque chose sur un plateau. Donc ça y est, les circonstances vont vous faire croire que, oui, mais il y a le jugement des autres derrière tout ça. Et là, il y a le côté, tout l'opposition, de vous dire, est-ce que je fais quelque chose qui va sortir des traditions, et là, je peux échouer, ou alors je suis obligé de m'y coller, je suis obligé un petit peu de faire avec, pour pouvoir avoir enfin quelques résultats qui me permettront d'exprimer un peu plus ma vision des choses, assez novatrice. Donc, en clair, on passera à la loupe, pourquoi pas, au niveau hiérarchique, au niveau amoureux, toutes vos actions, toutes vos idées, on va un petit peu les détricoter, on va un petit peu chercher la petite bête, quoi. Donc, pas de provocation, sinon, risque d'échec. Du 14 au 27 février, là, on va insister sur le côté critique des choses. Vous avez l'opposition de Mercure en Verseau. À côté, la Lune noire en Taureau. Donc, peut-être l'impression d'être mis à l'écart des critiques, mais qui auront des conséquences de vous faire passer pour quelqu'un d'un petit peu fantasque. Essayez d'être un petit peu plus dans la rondeur, tout simplement. Heureusement, du 10 au 26 mars, vous avez la planète Mars en Gémeaux qui va vous aider, et aussi l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc peut-être que là, ça sera le moment où vous allez vous dire ok, ça ne m'intéresse pas, ce que je fais est trop contraignant. Vous allez reprendre un projet à zéro, plus à votre manière. Peut-être aussi, vous allez redémarrer une relation. Peut-être que vous allez crever l'abcès sur un conflit. Et tout simplement, un nouveau départ positif peut être envisageable. Né du 4 août au 7 août, une période, un premier trimestre assez lourd, assez compliqué pour être paisible, serein, ouvert d'esprit, j'ai envie de dire, libre dans votre tête, je veux dire. Du 21 janvier au 9 février, vous avez l'opposition de la planète Jupiter en Verseau, avec les dissonances en Taureau de la Lune noire et de Mars. Donc vous serez outré par des cadeaux du ciel, par des faveurs qui seront accordées à des gens pour qui vous n'avez pas beaucoup d'estime. Donc vous allez sortir de vos gonds. Quelque chose va vraiment vous mettre en colère, va vous dire quelle injustice, quoi. Pourquoi la vie est favorable et cool pour certaines personnes, pourquoi aussi par rapport à un environnement, par rapport, je ne sais pas, des faveurs ont été accordées
à tel endroit, pourquoi pas, je sais pas, au niveau peut-être plus au niveau social, au niveau sociologique, vous voyez, et pourquoi dans mon coin, à moi, je suis mis à l'écart. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez essayer aussi de mettre les gens avec vous, de vous placer en sauveur, pourquoi pas, et le succès ne sera pas au rendez-vous. Autour du 20 février, vous avez Saturne qui va entrer avec Mercure en opposition, hein. Donc votre aide sera tellement inutile que voilà, vous aurez un sentiment d'isolement. Vous aurez l'impression que finalement, à quoi bon donner votre avis puisqu'on n'en tient pas compte. Bon, très bien, observez, regardez ce qui se passe autour de vous. Restez neutre. Vous êtes sorti de vos gonds, là, vous êtes fait plaisir. Ok, la pression va retomber. Et après tout, ok, on sait ce que vous pensez des uns et des autres. Et dans ces cas-là, attendez la suite. Au 26 février, la suite c'est la dissonance d'Uranus en Taureau, donc des complications. Puisque du coup, vous pensiez aller en ligne droite, et là, Uranus crée des imprévus, donc vous n'allez pas vraiment pouvoir faire quelque chose qui va vous permettre de rebondir, de dire oui mais moi j'ai fait ci, moi j'ai réussi, j'ai réalisé telle chose, moi je suis démonstratif en amour, pourquoi pas. Voilà, donc non, les situations vont être assez mouvantes, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez aller. Heureusement, à partir du 13 mars, vous avez donc les astéroïdes Chiron et Cérès en Bélier. Donc là, des aides pour retenir ce qui se passe autour de vous, hein. Les choses peuvent toujours évoluer. D'un seul coup, on accorde des défaveurs à des personnes ou à des où les situations ne sont pas en votre faveur. Pourquoi? Comment? Prenez note, avec Saturne en opposition, il y a une leçon de vie à apprendre. Prenez note. Tout cela ne pourra que vous aider sur du long terme. Né du 8 août au 11 août. Du 15 janvier au 22 janvier, vous avez la dissonance de la lune noire en Taureau avec les oppositions de Pallas et de Mercure en Verseau. Donc, cela va donner un climat astral teinté de cafouillage, d'impression que vous faites des choses inutiles pour rendre service à un client, à un ami, à un voisin, mais vous ne saisissez pas tellement le sens de ce que vous faites, et quel est l'intérêt à aider, quel est l'intérêt de suivre un mouvement. Voilà, ça va un petit peu vous agacer. Il y a un vent de rébellion, mais bon, c'est pas forcément des moments où vous allez forcément être en confrontation directe avec il y a une hiérarchie, des principes, hein, pourquoi pas, mais des envies de faire un peu ce que vous voudrez quand même, pas trop non plus être dans quelque chose qui va à l'encontre de votre bien-être. Vous êtes aidé quand même de l'astéroïde Junon en Sagittaire, du 25 janvier au 11 mars, donc ça va être une période assez longue, hein. Donc vous serez content d'être bien entouré aussi, quoi. Il y a des gens sympas autour de vous, au niveau familial, pourquoi pas le partenaire amoureux, pourquoi pas une récente histoire d'amour fait que vous êtes conseillé, soutenu. Donc il y a l'idée que il y a des amis autour de vous, hein. Donc voilà, tenez bon. Du 7 février au 23 mars, là, le moment le plus important va arriver, l'opposition donc de la planète Jupiter en Verseau à l'opposition de votre signe a donc envie de vous placer en première ligne. Cela veut dire que les choses qui n'ont pas tellement de sens, qui n'ont pas tellement d'intérêt, que vous êtes obligé de faire, allez, vous allez faire un petit coup de maestro, vous essayez de faire quelque chose de plus rigolo, de plus clinquant, quelque chose de plus, pourquoi pas quelque chose de plus, tout simplement, et il y a un côté excessif qui va apparaître. Donc,
vous allez être un petit peu le démonstrateur d'un objet qui va pas très bien fonctionner parce que ça sera un petit peu pris à vif, comme ça vous voudrez faire quelque chose de grandiose, hein. Donc il y aura le côté emphatique qui va ressortir par rapport à Jupiter, hein. Donc bon, jusqu'au 8 mars, il y aura donc Mercure qui sera accompagné donc de Jupiter. Donc méfiez-vous un petit peu de raillerie, de critique, parce que vous allez vous placer en première ligne, hein. Vous allez prendre des risques un petit peu, vous allez oser un petit peu montrer de quoi vous êtes capable, et vous ferez un petit peu dans l'improvisation, donc voilà, on va un petit peu rigoler de ça, hein. Aussi sur un plan plus personnel, méfiez-vous de tout ce qui peut être panne informatique, erreur de manipulation, pas dans tout genre aussi, hein. Bon, donc ne cherchez pas à suivre un calendrier, allez plus lentement dans votre vie, c'est tout ce qui, et soyez vigilants, c'est tout ce qui est conseillé. Au début du printemps, la planète Mars en Gémeaux vous aidera, ainsi que l'astéroïde Cérès en Bélier, hein. Donc vous pourrez expliquer, vous aurez les explications un petit peu de toutes vos pannes, tous ces dysfonctionnements, pourquoi d'un seul coup la machine s'est emballée et puis oups, ça n'est pas allé comme vous le souhaitiez vraiment. Vous aurez droit à une session de rattrapage, née du 12 août au 14 août. Du 18 janvier au 26 janvier, vous avez l'opposition du duo Pallas-Mercure en Verseau, donc vous serez prévenu de tout ce qui se passe autour de vous, hein, de toutes choses, ragots, histoires, croustillantes, qui ne vont pas forcément vous intéresser, mais bon, il y aura donc un intermédiaire plutôt, une personne avec qui parler, donc c'est pour ça que j'allais dire interlocuteur, qui va spontanément raconter tout ce qui se passe de long en large. Ça va être à des longs discours, bon, un peu ennuyeux, mais bon, mémorisez, ça pourrait servir par la suite. Il y aura justement un deuxième rappel du 3 au 12 février, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y aurait besoin peut-être d'en tenir compte. Peut-être que vous allez vous rabaisser à des choses pas tellement intéressantes, pourquoi pas au niveau travail, au niveau des relations entre collègues, entre collaborateurs, mais bon, malheureusement, il faudra peut-être passer par là, dans ce climat un petit peu léger, désinvolte. Ensuite, du 5 au 23 février, là, on va un petit peu au bout du bout. Ça va un petit peu vous agacer, hein, avec la dissonance de Mars en Taureau. Là, vous aurez l'impression qu'on se mêle de vos affaires, être au courant de tout, qu'on vienne vous voir d'un seul coup. Au bout d'un moment, stop. Au bout d'un moment, vous en aurez vraiment marre, vous avez envie d'être au clair dans vos actions, vous voudrez faire des choses sans tenir compte de ce qui se passe autour de vous, du regard des autres, pourquoi pas. Donc vous avez vraiment une envie de faire des choses de manière rectiligne, voilà, de manière poussée, pourquoi pas, dans votre expertise. Vous êtes quelqu'un qui voulait vraiment là, pour le coup, à ce moment-là, être carré et ne pas trop être préoccupé, dérangé par les uns et les autres. C'est peut-être un peu dommage, parce que ça pourrait vous prévenir de ce qui vient par la suite, hein. Puisque à partir du 22 février, vous avez le duo planétaire, Jupiter en Verseau en opposition. C'est pas non plus mal en soi, parce qu'il est quand même épaulé par Junon en Sagittaire. Donc à partir du 22 février, vous aurez une envie d'être démonstratif, vous serez à l'aise, vous serez plus chaleureux, voilà, vous allez vous faire remarquer par votre générosité. Alors, il y aura un moment, peut-être qu'un travail sera accompli à ce moment-là, ça y est, vous allez le rendre avec pas mal de fierté, quoi, content qu'on puisse faire quelque chose de... Voilà, vous serez content de vous, quoi, vous aurez fait quelque chose, pourquoi pas, vous aurez proposé quelque chose, sur le plan sentimental, ça pourrait être ça. Donc, voilà, vous aurez fait le premier pas, tout bêtement. Donc, voilà, vous aurez peut-être vous serez peut-être investi pour une cause désespérée, voilà, vous aurez aidé un ami sur le plan financier, pourquoi pas. Donc, vous êtes content de votre générosité, de votre chaleur humaine, et puis parce que vous allez béni dans cette ambiance par Jupiter, hein. Mais du 2 au 11 mars, le retour un petit peu de Mercure qui va se coller à Jupiter, là en Verseau, donc en opposition, en fait cet environnement-là si chaleureux,
est un petit peu trop relâché, et relâché peut-être par rapport à certains codes, certaines règles, certaines choses. Donc on va peut-être, pourquoi pas, certaines habitudes, des bonnes habitudes de vie, hein, voilà, sur le plan hygiène, sur le plan, moi je veux dire hygiène pas dans le sens propreté, mais dans le sens nourriture, dans le sens, voilà, dans le sens entretenir son corps, pourquoi pas aussi. Donc il y a un petit peu l'idée on a des gens autour de soi sympathiques, un peu ramollis, faut le dire. Donc, on va peut-être faire pareil. Donc, ne cédez pas trop à la tentation. Né du 15 août au 19 août. Du 21 janvier au 9 février, vous aurez l'opposition de Mercure en Verseau. Hein. Donc, après un mois de janvier assez calme, hein, puisque 21 janvier, on arrive à la fin du mois quand même, mais donc, vous serez dans la recherche des plaisirs, vous serez donc assez impressionné par les beaux discours qui vont vous flatter, qui vont vous permettre de rigoler 5 minutes, qui vont vous permettre de vous divertir, donc pourquoi pas, vous allez voir des beaux paysages aussi, ça a des moments comme ça, on peut être pris par quelque chose de beau d'un seul coup qui pourrait vous aérer la tête, hein, voilà, ça peut être sympathique, mais on va endormir votre esprit critique. Hein. Justement, du 13 février au 24 février, vous avez le duo entre Pallas en Verseau en opposition et le carré de Mars en Taureau. Donc là, vous allez vous sentir que là, clac, vous êtes pris au piège. Et oui, on vous a un petit peu, voilà, pas ensorcelé, mais je dirais, vous aviez un petit peu quelqu'un qui vous a, comment dire, joué du pipeau, et là, vous allez sentir que c'était pas forcément des moments où il fallait se laisser aller, pourquoi pas, vous avez peut-être pris du temps à faire quelque chose qui demandait plus de réactivité. Voilà, là vous allez vous rendre compte qu'il va falloir peut-être rattraper le temps perdu. Donc il y a un moment, vous allez vous dire, mince, il y a peut-être des échéances qui doivent, où vous devez clôturer quelque chose, et il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc il y a un moment un petit peu de course-poursuite. Le 25 février, vous avez l'arrivée assez sympathique, donc donc ça quand même c'est équilibrant, donc de Junon en Sagittaire, hein, donc vous serez fidèle à vos valeurs. Là, je vais en venir. Il y a l'idée que vous ne voudrez pas non plus faire du n'importe quoi. Il y a l'idée donc de faire quelque chose qui soit fidèle à vous-même, à vos compétences, quoi, de rendre quelque chose à l'image, à la hauteur de votre réputation, pourquoi pas. Donc c'est ça un petit peu qui est un petit peu écorné par rapport à l'opposition donc de Mercure, hein, toujours là encore, hein, du 6 au 14 mars, parce que est-ce que devant vous, vous avez des gens forcément francs? Est-ce que vous avez des gens devant vous, des gens qui sont forcément, je dirais, droits? Parce que ce ne sera pas forcément le cas. Arrivé au 12 mars, hein, l'opposition donc de Jupiter en Verseau va se faire sentir, on vous rassurera, en déplaçant un petit peu vos revendications ou pourquoi pas vos petites remarques pertinentes qui vont peut-être un petit peu démasquer les uns et les autres, on va peut-être vous promettre des choses, des récompenses éphémères. Donc peut-être que vous allez avoir vraiment concrètement un statut ou un poste de travail plus agréable, c'est possible, mais c'est un petit peu dans l'idée de vous mettre un petit peu de côté avant que vous sortiez une phrase qui va un petit peu être un petit peu cash. Donc voilà, sachez ce que vous voulez exactement dans la vie. Enfin, né du 20 août au 22 août. Bon, c'est sûr que ce premier trimestre 2021 ne sera pas forcément le trimestre le plus palpitant. Mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas trop de quoi se plaindre. Bon, après un début d'année agréable, pour le coup, hein, vous passez des moments alors à écouter, à entendre, à peut-être conseiller, même limite il y aura une liste d'attente de gens qui vont vouloir vous parler, qui vont vouloir vous discuter avec vous, mais bon, sur des sujets qui vraiment vont un petit peu vous ennuyer, quoi, qui sont pas forcément intéressants pour vous, mais aussi là peut-être par rapport au lion qui s'en est juste avant vous,
vous aurez des gens autour de vous qui auront des envies de faire de belles phrases, hein, voilà, qui seront dans quelque chose de très très à la mode, qui seront toujours dans le raffinement de mots très savants. Ça va vraiment vous ennuyer. Donc ça va être pour la fin janvier, début février. Du 20 février au 27 février, donc plutôt à la fin de ce mois-là, vous aurez donc le carré, la dissonance de Mars en Taureau. Là, ça va se réveiller avec Pallas et Vénus en opposition à votre signe. Hein. Donc là, pareil un petit peu comme les Lions nés juste avant vous. Vous allez un peu vous dire que bon bah là c'est bon, à la cour de récréation, enfin oui, la récréation est terminée, il va falloir un petit peu passer aux choses sérieuses, il va falloir un petit peu avancer, et là vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui sont laissées en suspens, un petit peu des dossiers un peu en souffrance, donc il va falloir un petit peu bousculer les uns et les autres, de manière aussi à atteindre un objectif commun, c'est-à-dire que peut-être que des personnes ne tiendront pas leurs promesses, il va falloir qu'elles respectent. Donc vous serez là un petit peu pour jouer les arbitres et dire que non, gentiment, hein, mais il va falloir être quand même assez, efficace, mais je veux dire par là aussi être assez productif, de manière à ne pas non plus trop s'éparpiller. Il va falloir être, voilà, comme on dit maintenant, focus vers une activité qui va être... qui va vous rapporter quelque chose, hein. Ça peut être aussi bien sur le plan affectif. Donc voilà, donc l'idée d'achever quelque chose. Jusqu'au 9 mars, améliorez aussi votre rythme de travail, ne soyez plus à la traîne aussi de votre côté, hein. Montrez l'exemple tout simplement. Donc voilà, vous écoutiez les ragots du coin, d'accord, mais peut-être qu'aussi c'était des informations qui n'étaient pas forcément judicieuses. Maintenant, c'est bon, on écarte tout ça, soyez hermétique à toute cette chose-là, ça crée plus c'est pour ça que vous êtes un petit peu à la traîne aussi, c'est parce que ça crée pas mal de brouhaha dans votre esprit. À partir du 23 mars, là, ouf, on respire, donc début d'un aspect vraiment intéressant, donc de Junon en Sagittaire, qui est un influx vraiment rassurant, qui vous donne la sensation plutôt d'être... à votre place, hein, et vous y prenez goût, hein, à partir d'amis, à partir de personnes de votre famille, donc sur le plan sentimental aussi, sur les loisirs, donc des gens que vous rencontrez aussi, hein, mais pourquoi pas aussi les activités que vous menez, vous les aimez, on vous aime bien, donc vous êtes en communion, et vous allez vous mobiliser pour faire plaisir à tous ces gens-là. Oui, il y a des gens sympathiques autour de vous, donc en gros, sachez séparer les personnes ennuyeuses des personnes qui valent vraiment le coup d'être en votre compagnie.